Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. L'annonce de la restauration des relations entre les États-Unis et le Cuba hier a réjoui le pape François, a-t-il lui-même affirmé ce matin, en adressant la parole à 12 nouveaux ambassadeurs au Vatican. Chacun lui ont présenté leur lettre de créance. Le travail de l'ambassadeur, selon le pape, est fait de petits pas et tend toujours à établir la paix, à rapprocher les cœurs des peuples, à semer la fraternité. Le pape a continué en disant que ce travail est un travail très noble. C'est aux enfants, jeunes et moins jeunes, de l'Action catholique italienne à qui le pape s'est aussi adressé ce matin au Vatican. Dans un désir de les encourager pour leur engagement au sein du mouvement, le pape leur a donné quelques conseils pour être des disciples de Jésus. D'avoir un souci des plus pauvres et des souffrants, de donner du temps à leur paroisse, d'aimer l'Église et de parler à Jésus, qui, soutenait-il, est le meilleur ami qui ne nous abandonne jamais. Le pape a terminé en disant que Jésus nous invite, surtout à Noël, à devenir des disciples plus forts, plus confiants et plus joyeux. Noël arrive à grands pas. Ça veut aussi dire se préparer pour vivre cette fête en famille. Je vous propose d'écouter cet extrait du témoignage d'une famille recueillie par Catéo sur leur manière de vivre l'Avent autour de la crèche. Écoutons. Ça m'oblige vraiment à leur laisser la place. Voilà, leur place d'enfant, ils font avec à leur façon, ils ont leurs idées qui ne sont pas forcément les nôtres. Nous, on aurait mis tel ou tel santon à telle ou telle place parce que ça va mieux, ça tient mieux. Mais c'est important de le faire. C'est un apprentissage de la vie quotidienne, de ne pas forcément chercher la perfection, de chercher que les choses soient telles qu'elles sont, dans la simplicité. La crèche à faire, puis à vivre ensemble, source de partage et d'apprentissage donc, mais pas seulement. On attend vraiment Jésus en contemplant cette crèche, en regardant Marie, on attend avec Marie. Je les demande en premier, maman. Tu l'allumeras ce soir. Et la famille se retrouve chaque soir devant la crèche pour prier, mais prier de façon peut-être un peu différente par rapport à d'habitude. Prier avec des enfants, ils sont peut-être c'est plus recueillis, justement. Non, mais ils sont peut-être plus recueillis. Oui, mais c'est vrai, peut-être qu'ils sont un peu plus recueillis quand on prie devant la crèche. Je sais pas, oui, parce qu'il y a l'idéal de la prière en famille où tous les petits-enfants et les adultes sont comme ça, et puis il y a la réalité qui fait « tais-toi bien, tais-toi ». Et donc là, c'est pareil, devant la crèche aussi. Au début, ils sont justement, hier c'était très mignon, ils étaient tous alignés, ou ce matin aussi. À un moment donné, je rentre dans la pièce, ils étaient alignés les 4 devant la crèche, là comme ça, tout en silence, à regarder, et c'était très mignon. Une crèche qui touche donc aussi les plus grands, une crèche pour tous, pour nourrir et transmettre sa foi. Moi, j'aimerais qu'ils retiennent vraiment qu'en fait, c'est pas une simple décoration qu'on met dans la maison. C'est vraiment Jésus vivant, qu'ils fassent vraiment l'expérience de Dieu dans leur vie, de tous les jours, là où ils en sont, qui cheminent avec le Christ. Mais la véritable crèche, c'est celle de nos cœurs. Et c'est dans nos cœurs que Jésus veut nous rejoindre. Les festivités du 350e anniversaire de la paroisse Notre-Dame de Québec tirent bientôt à leur fin. L'Église de Québec peut se réjouir d'une année jubilaire qui restera inscrite à jamais dans son histoire. Mais avec la fin de cet anniversaire vient aussi la fermeture de la Porte Sainte, porte qui a été accordée par le pape pour la première fois en Amérique du Nord. C'est votre dernière chance de la passer jusqu'au dimanche 28 décembre, où elle sera fermée pour de bon jusqu'à la prochaine année jubilaire. Pour toute information sur la Porte Sainte, l'Église de Québec et les dernières activités prévues pour le 350e, vous pouvez consulter notre-dame-de-québec.org. Ne manquez pas non plus notre programmation de Noël. Nous vous retransmettrons, entre autres, les activités qui se poursuivent au Vatican, la messe de Noël avec le pape, Vêpres et Te Deum, son message pour Noël et la messe en la solennité de Marie, Mère de Dieu. Nous diffuserons aussi le concert du Messie de Handel, présenté à la cathédrale Marie-Reine du Monde à Montréal, le 24 et 27 décembre à 20h. L'horaire complet, vous pouvez le retrouver sur notre site web salutlumière-tv.org. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un joyeux temps de l'Avent et de la part de nous tous ici à Salut Lumière, un très joyeux Noël. À la prochaine.